Ok, Moadim et Simcha. Nous allons reprendre la Torah Aleph, écoutez-moi, Han, et on va prendre un peu plus l'histoire de la vague de Rabba Bar Chana. Dans la Torah Aleph, en fait, Rabbi Nachman, il explique les Agadotes de Rabba Bar Chana. L'écoutez-moi, Han, dans la Torah Aleph, et nous reprenons la Haggadah, le passage de Rabba Bar Chana, le passage qui se trouve dans le Talmud, dans Amocher et Asfina, et là-bas, ça parle des bateaux, et il y a des Haggadot, il y a des histoires. Dans ces histoires-là sont cachés les très grands secrets, ça s'appelle les Haggadot du Talmud. Et Rabba Bar Chana, auteur de ces Haggadot, il est entré en contact avec Rabbi Nachman du Breslev, et ils se sont mis d'accord pour dire et expliquer et écrire le sens profond de la Haggadah. À un moment, ils discutent, là-bas dans le Talmud, tu sais, cette vague-là qui a la force de couler les bateaux, ben, au début, elle apparaît comme une vague blanche à sa tête. Et pour l'arrêter, on a besoin de prendre un bâton sur lequel on va graver et qui est Hacher et qui est le nom d'Hachem. Et avec ça, on va calmer cette vague. Cette vague, Rabbeinu il explique, il dit ça, tu sais ce que c'est? C'est quand le Yetzer Hara, il vient, quand le penchant de faire le mal, de destruction, il arrive et il envahit l'homme. Alors au début, il va pas commencer tout de suite en lui demandant de faire du très lourd et du très grave et des grandes fautes. Pas du tout. Il va s'habiller sous forme de mitzvot, c'est-à-dire sous une couleur blanche, blanche comme la beauté, la pureté, etc. Et il va inciter, il va nous tourner la tête pour nous convaincre que ce qu'on fait, c'est du kulotov, c'est de la mitzvah, c'est Hachem qui veut. Et en fait, il est en train d'entrer pour pouvoir après infester et abîmer. Alors, c'est dans Otret, c'est dans le Otret de notre Torah. Mais voilà le pied rouge de ce qu'il a dit Rabba Bachana. Tu sais, cette vague-là, qui vient et qui coule le bateau. Et Abénou l'explique. Tu sais, cette force-là, qui est capable d'engloutir et de recouvrir la grâce et l'importance juive, tu sais, eh bien, au départ, comment il apparaît? Il apparaît comme un feu blanc à sa tête et en fait, il est un ange de destruction. Mais il prend la forme d'une belle couleur blanche, comme d'un feu blanc comme cela, et on ne peut le battre qu'avec un bâton sur lequel il y a gravé et qui est Hacher et qui est. Alors, cette vague, Rabbeinu nous explique, c'est le Yetzer. Voilà, ce penchant-là, cette force d'impureté qu'il y a, qui peut venir en l'homme, et on va l'appeler la vague. Et elle noie le bateau, on va dire, elle engloutit la grâce et l'importance d'Israël. Comme on voit Safoun, Rashuv, oui, le mot sfina, le mot bateau, dans le sens secret, il veut aussi dire quelque chose qui est caché. Sameret, Sadé, ça se permute, Safoun. Oui. Qui a Yetzera roté la bia, la shpil, chas de shalom. Le Yetzera, qu'est-ce qu'il veut? Il veut noyer et il veut rabaisser, chas de shalom, tout ce qui s'appelle la grâce et l'importance d'Israël. Égal, il veut abîmer la royauté de la sainteté. Et il apparaît au départ comme une flamme blanche. Et au début, le Yitzhara s'habille à l'intérieur de mitzvot. Et il veut tromper et faire tomber l'homme comme si il incitait à faire une mitzvah. Mais nous, on a envie de faire une mitzvah. Donc, si on nous propose de faire une volonté divine, bien sûr, on va dire oui, nous, on est comme ça. Mais on se laisse avoir. On va nous faire passer un mal pour un bien et on va aller là-bas. Et ça, c'est ce qui s'appelle Tsusita de Nora Rivarta. Voilà comment c'est dit là-bas en araméen dans la Gada. Flamme de feu blanche. Un feu blanc. Combien même il est blanc, tu fais attention, c'est un ange de destruction. Voilà. Et après, on va expliquer comment on l'arrange. Mais en fait, Rabbi Nathan et les élèves, quand ils ont parlé de ce feu blanc, ils ont donné des exemples. C'est ce que nous, on va voir aujourd'hui. Ils nous ont dit, par exemple, Rabbi Nathan, il a expliqué, non, pas c'est Rabbi Nathan, c'est dans Bior Likutim, celui-là. Rabbi Nathan, on va le regarder juste après. Hum, hum, hum.
Voilà. On va regarder d'abord dans le Likutei Halachot. Voilà, on va prendre le temps de regarder. Comme c'est la fête, on a le temps, on regarde bien. Dans les Likutei Halachot, dans la Chot Gneva, Gimel Bet. Voilà. En fait, en général, ouais, comment il dit? En général, pas que c'est tout le temps comme ça, mais vraiment en général, c'est comme ça. Ifchar les Baal Davar, le Yetzer Hara, le penchant du mal, ou l'ange de la mort, ou il a plein de noms. Il en a 7, et même Rabbi Nachman, il en a donné un huitième. Le Médamé, l'imaginaire. En général, il n'est pas possible qu'ils viennent, la dame la cito mia de la Veragmora, Shalom. C'est très rarissime, quoi. De but en blanc, faire avérer une grosse transgression, c'est pas très, très possible. Batechila mitlabesh et atzmo bemitzvot, mais il a une force, c'est qu'il sait s'habiller à l'intérieur de mitzvot. Égal, on va penser que ce qu'on fait, c'est bien, hein, alors qu'en fait, c'est la porte ouverte pour plein d'excès après. Vegonev data Adam, et il entortille et il manipule l'esprit de l'homme, il lui vole son esprit, ou Morello Heter, et il lui enseigne une permission, comme quand on se dit, non mais là c'est pas grave, là ça va. Ou Morello Etzaraa, Shelo, Bemizot, et il lui donne son mauvais conseil pourri, habillé à l'intérieur de Mizot. Et là, Rabbi Nathan, il dit, et tu fais très attention, parce que ça va commencer une dynamique. Ne crois pas qu'il va te laisser une seule fois. Il va continuer après. Et aujourd'hui, il te dit fais comme ça, et demain, il te dit fais comme ça, comme les Chachamim, ils ont dit, à la fin même, Rabbi Nachman, il n'a pas dit, c'est Rabbi Nathan, il n'a pas dit, mais à la fin, il te dit, allez, va être idolâtre, va dans un temple, va devenir ce que tu m'as compris, et nous, on suit. Parce qu'il nous a habitués à ce qu'on l'écoute. Et c'est ce que Rabbeinu, Nachman Breslev, il a expliqué ici. Au début, Sarah, il vient s'habiller à l'intérieur de Mitzvot. Et dans le, voilà, hein, alors là, c'est encore mieux parce que maintenant, il y a toutes les adresses. Et dans le Parperot la Chochma, Bezrat Hashem, cette fois-ci, on va bien le regarder. Il dit, pourquoi? Bah, voilà, ça, c'est fort. On prend le temps, on regarde bien. Ce Parperot la Chochma, il dit, mais nous, on n'aime pas être fous. Nous, on ne veut pas être fous. Donc, si maintenant, on montrait à quelqu'un qui est capable de faire quelque chose où là, vraiment, mais il a tout dépassé, il est dans la folie totale. Il veut pas. Mais une petite folie qu'on ne dirait pas que c'est une folie, là, on peut se laisser avoir. Et donc, comme les Khamim, ils ont dit, En Adamo vera vera, il a imken nichnasbo ruach. Allez, chaque fois qu'on va transgresser, c'est parce qu'en fait, il y a un vent de folie qui s'est rentré en nous. C'est fort, ça. Et ואינו יכול לבוא לאדם חכם ופיקח ולומר לו לעשות מעשה שטות. Si l'homme, il lui reste encore un peu d'intelligence, un peu de sagesse, un peu la tête posée, pas faire une bêtise aussi grande. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient le montrer à l'intérieur du cœur de l'homme que, non, mais dans ce cas-là, c'est permis. Non, c'est vrai, c'est interdit, c'est même très grave, mais ici, Bedafka, dans ce cas-là, dans ma situation, ça devient permis, etc., des choses comme ça. Et et jusqu'à ce que, à la fin, ils réussissent à faire transgresser l'homme sur des choses qu'il savait au départ que c'est interdit. C'est un truc très fort. Et donc, pour le Bioré-Goutim, qu'est-ce que c'est le vrai domaine de prédilection du Yetzirah dans faire à l'homme des choses qu'il croit que c'est bien? Alors, il dit ces mots-là, il dit, il n'y a pas une plus grande destruction que celle qui s'appelle Betav Arat Itlahavut Alev, l'Avodat Hashem. Quand quelqu'un il s'excite trop, il est trop enthousiaste pour le service divin, on dit il est béorot, il est béribouille or. Et ça, Bedafra, ils ont beaucoup insisté là-dessus, parce que chez Breslev, ils veulent Adragati. Il y a une grande dose de folie, mais même cette dose de folie-là, attention, avec pas dépasser la lumière qu'on peut recevoir aussi. Vous voyez comment il dit ces mots-là? Ça s'appelle Tav Arat Itlahavut Alev, la Vodat Hashem. Bah, ça, vraiment, ça, c'est un exemple extra parce que quand on voit quelqu'un qui est hyper allumé, tu te dis, ouais, bon, Hachem, hein, il est réveillé, il est. Mais si c'est trop, après, il va avoir une phase où il va tout se casser. Il va tomber bas. Et c'était un plan structuré de cette pourriture de force du mal qui est venu. Il lui fait faire plus que ce qu'il peut. Il lui met
tout, tout le pack sur la tête pour qu'après, il rate tout et pendant longtemps après, il met du temps à se remettre. Et ça s'appelle, voilà, ça c'est comme ça, la vague blanche. C'est par exemple montrer un feu de, de vouloir servir Hachem tellement, tellement grand que tout le monde pense que c'est super. Mais tout le monde, même des fois on est jaloux, on dit ah, waouh, quelle heure il se lève, comment il fait, toute la journée il chante, toute la journée les Bessimcha, toute la journée il tape des mains. C'est super bien si c'est vrai son niveau, mais si c'est pas son niveau, des fois c'est le Yetzara qui le pousse pour après mieux le faire dégringoler. C'est un coup de génie ça. Et après aussi dans les Likuté à la Rote, il dit, regarde, aujourd'hui tu vas voir que se sont développées des milliers de théories comme celle-ci, à savoir qu'on nous présente des choses, on croit que c'est une mitzvah, en fait c'est pas du tout une mitzvah, mais on se laisse embobiner, c'est ça le Yetzara avec la vague. Alors il dit, Vezeu bechinat kol ha-chokhmot shel hevel ha-metzuim achshav. Alors, Rabbi, tu vois que Rabbi Nathan, quand il a appris de Rabbi Nachman, et il va se fâcher sur une conduite comme ça. On la regarde. Et Kula même Tarboulot, il sera va clipa. Et il dit, regarde, déjà au départ, je te dis qui c'est. Tout ça, c'est des manigances, c'est des stratagèmes du mauvais penchant et des extériorités. Sheme'akem levavam ou mitlabesh atzmo bemitzvot, il fait faire des trucs débiles, tordus, et en plus, il nous présente que c'est des grands commandements. Kegon, chez mitzvah lavor zman kriat shema ou tfila, kedel idpalel begouf naki. Alors, par exemple, regardez comme c'est fort ce coup-là. Et, ah non, non, mais la propreté avant la prière, c'est hyper important. Il faut bien se laver partout et tout ça. Et il ne faudrait surtout pas qu'il reste un tout petit peu de saleté, parce que sinon toute la tefila, elle est fichue. Donc, à cause de ça, c'est vrai que c'est marqué un peu, mais on ne peut pas non plus exagérer. Et ben, il risque de dépasser le temps du Kriyat Shema ou le temps de la prière. Et tout ça sous prétexte d'avoir un corps parfaitement pur. Alors, d'Afrique sur ça, il y a une histoire magnifique avec les Steipeler. Regardez comme ils étaient intelligents, ces tzadikim. Et il y avait un parcours qui avait, il avait attrapé quasiment une phobie maintenant. C'est-à-dire que l'obsession d'avoir le corps propre, ça le tétanisait, il ne pouvait plus rien faire, il ne pouvait pas étudier, il ne pouvait pas prier, il ne pouvait pas sortir. Il avait tout le temps peur que il reste encore, mais encore un tout petit peu de saleté là-bas. Et alors il a envoyé chez des thérapeutes, chez des machins, rien du tout, des médecins, rien du tout. Il a envoyé chez le Stapler. Le Stapler, il a dit, moi aussi j'ai cette question. Mais j'arrive pas à comprendre comment dans la Gemara il pouvait se permettre de se nettoyer avec des cailloux, avec des galets. C'est pas super, hein? Et avec cette force-là, il a réussi à faire prendre conscience à ce garçon qui était parti très très loin que de toute façon, la propreté parfaite, ça n'existera jamais. Donc on se contente d'une propriété relative qu'on doit bien rechercher, etc. Et l'Isra, il vient et il en fait une religion absolue et que si on n'est pas parfaitement propre, on ne peut rien faire. Donc il faisait rien. Elle a dit, tu vois ça, ça fait partie des folies de nos époques et ils vont gaspiller la majorité de leur vie sur cette recherche de perfection, de propreté. Et à cause de ça, ils laissent passer le temps du schéma, le temps de la prière, etc. Et à la fin, ils prieront jamais avec un corps propre. Et, et, et pas seulement ça. Maintenant, là, il fait un coup. Il dit, si des gens s'intéressent à la propreté, viens, regarde si nos pensées sont propres au lieu de regarder si le derrière il est propre. C'est hasard ça. מכל שכן שאיננו מתפללים במחשבות נקיות וזכות כלל, עד שעל פי הרוב אינם יודעים מה הם מדברים, et, et à la fin même, ils sont complètement même étrangers de la prière. Alors, vous voyez, quand on voit la Gada de Rabba Barbachana, on voit, tu sais, cette vague-là qui fait couler les bateaux, au début, elle apparaît comme un feu avec une crête blanche, et Rabbi Nachman te dit, le Yetzirah, quand il veut faire disparaître la, la, la grâce et la beauté, la considération d'Israël, vous voyez, il vient faire des fautes au Bnei Israël. Au début, il ne peut pas leur faire des fautes énormes. Il leur fait faire des fautes qui sont des fautes habillées en mitzvot. Qu'est-ce qu'on a vu comme exemple? Un, dans le bio à l'Ikoutim, ben, l'exemple, ça va être un enflammement, un embrasement trop grand qui est très dangereux, ça s'appelle Ribouille Or. Et dans le Likuté Halachot, on a vu, par exemple, cette folie de rechercher absolument le corps propre avant la prière. Et mieux encore maintenant, là c'est dans l'Halachot Matana,
Il y a un passage très très fort de Rabbi Nathan avec le Médamé. Il dit, tu sais, cette force de l'imaginaire. Maintenant, la force de l'imaginaire, on a travaillé plein, plein, plein. Ceux qui veulent regarder, il y a des Shaharzini dans le Etzraïm, oui, dans Echalabia, tout à la fin du Etzraïm, où il explique les kochot de l'âme. Et il explique qu'est-ce qui se passe dans le Nefesh, et dans le roi, dans le Neshama. Mais quand il parle du Nefesh, il parle beaucoup, beaucoup de la force imaginative. Et le Médamé, au début, Rabbi Nachman, il lui dit, regarde, il n'y a pas pire ennemi que le médamé, que l'imaginaire. Et après, on, le, on essaie de le domestiquer, de l'apprivoiser, de le contrôler. Après, on peut en faire des grandes choses, mais au début, le médamé, il est dangereux. Et alors maintenant, comment il s'appelle, le Koach HaMédamé? Eh bien, il a un nom. Il s'appelle Lavan Arami. Lavan, le tonton de Jacob. Oui, Lavan. Et Lavan, pourquoi il s'appelle Lavan? Bédiouk à cause de ce secret. Parce que il veut du mal et il le présente sous une forme blanche et pure et parfaite. Al-Shem, Misham, Shebaolam. Et on l'appelle le Lavan Arami, parce que si tu bouges les lettres, ça fait Ramaï, ça veut dire que c'est le plus grand manipulateur, le plus grand baratineur et l'escroc et le sorcier du monde. Il est l'ancêtre de tous les sorciers et de tous les, comment on appelle, les trompeurs, les escrocs. ועל כן נקרא לבן, כי דרכו תמיד להתלבש עצמו במצוות, כמו שכתב אדמו"ר ז"ל על מאמר רבא בר בר חנא, ומתחזק כיסוסיתא דנורא, עברה ברשע. Et avec cette Torah qu'on apprend aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nathan? Il dit, c'est le secret de Lavan. Dans la Torah, quand tu vois Lavan, il vient de là. Qui machnis belev chez mitzvah gdola lachlok alav. Et troisième point, par exemple, alors on a vu trop d'embrasement, on a vu trop de chumrot, et maintenant on voit un nouveau truc. Commencer à parler sur les tzadikim. Et ça commence à parler sur les tzadikim, parce que c'est très difficile de parler sur les tzadikim. Ça fait peur. Pourquoi on ouvrirait notre bouche sur les tzadikim, quoi, sur les saints de chez nous? Pourquoi tu veux qu'on parle? Mais Kéilou, il nous rentre une idée dans la tête que non, non, mais c'est très bien pour dénoncer, pour avoir l'esprit critique, pour être objectif, pour parler. Ce genre de pensée-là, Kéilou, ne te cache pas les yeux, regarde la réalité. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on trinque avec ça? Qui met à père à émettre, mi faire et faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est capable d'enseigner aux gens de commencer à trouver à dire sur les tzadikim et à être en désaccord avec eux et vouloir s'opposer à eux, parce qu'il a une force de savoir inverser le vrai en faux très fort. Il arrive à inciter l'homme à toutes sortes d'erreurs et de manipulations, tellement qu'il arrive à faire cette chose-là, que quelqu'un va rentrer dans un mensonge, mais au bout d'un certain temps, il va être persuadé que son mensonge, il est tellement vrai que c'est la vérité absolue et qu'il n'y a rien à dire de ça. Et ça s'appelle l'oven de klipa, bechinat arba marot negaim, shekulam mareem tachlit à l'oven. Mieux que ça encore maintenant. Il va chercher dans les Mishnayot qui nous parlent des lois de pureté et d'impureté, et on va parler des impuretés de lèpre. Il y a des taches des fois sur les maisons, sur les vêtements, surtout sur la peau de l'homme. Et alors, il y a des plaies qui sont hyper impures, il y a 4 couleurs, et ben elles sont toutes plus blancs que blancs. Elles ont des blancs incroyables. Elle utilise comme général la force d'imagination et elle arrive à blanchir la noirceur du mensonge comme si qu'il était parfaitement blanc depuis toujours et comme s'il n'y avait même pas un côté sur lequel tu puisses remettre en question. Et voilà pourquoi on l'appelle Lavan à Arami. Égal. Au début, il met des doutes sur la conduite des tzadikim, et à la fin, c'est tellement une opposition contre les tzadikim et contre le tzadik en particulier, que c'est une évidence que tout le monde doit être contre. Incroyable. Et ça c'est Razak. Ouais, voilà. Et alors, tout à l'heure, on a parlé dans le bureau à côté, dans le bureau du ribouille or. Trop de lumière, qu'est-ce que ça fait? Trop de lumière, c'est une préparation et une chute terrible après. Parce que sur le moment où il est avec trop de lumière, ça ne me dérange pas tellement en fait. Mais, après la chute, elle est tellement grande que vraiment, ça valait pas le coup.
Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a fait ce matin un passage sur cet Agada où Rabba Bar Hana, il dit, tu sais, cette vague-là qui coule les bateaux, égale, en fait, Rabba Bar Hana, c'est l'explication secrète du début de ce qu'on a vu, à savoir, tu sais, aujourd'hui, à cause de nos fautes nombreuses, eh ben, la grâce et la considération véritable d'Israël, elle est tombée. Parce que maintenant, elle est où? Elle est chez eux. C'est qui chez eux? Chez la fausse royauté. Bédiouk chez ce Lavan. Et comment il fait pour nous rouler celui-là? Il nous présente des avérotes sous forme de mitzvot. C'est pour ça que c'est une vague avec comme un feu blanc à la tête. Même le blanc, c'est beau, le feu. Et c'est pour ça que le Bible il a dit, tu sais qu'est-ce que ça sera comme danger, par exemple? Eh bien, ça sera le danger d'être trop enflammé. Parce que ça va créer un ribouille or. Et maintenant, on reprend ce passage-là. Ce ribouille or, trop de lumière, il prépare une chute désastreuse après. Parce qu'après, Bémet, c'est très difficile de se relever. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder encore un autre passage. Parce que dans la Haggadah, comment on nous dit? On nous dit la question, on nous dit le danger. Attention, attention. Des fois, il y a une vague. Cette vague-là, les marins, ils la connaissent, elle fait sombrer les bateaux. Elle les engloutit. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est une histoire qui cache une histoire. Le secret de l'histoire, il est la grâce et la beauté, la splendeur d'Israël, la considération. Elle est engloutie, elle est jetée chez les idolâtres maintenant. Comment? Comment? Ben parce que au début, on nous tourne la tête avec quelque chose qu'on est persuadé que c'est une mitzvah de faire. Comme trop d'embrasement, comme trop de chumrot, de penser que le principal c'est d'avoir le corps propre. Et avec ça, on reste sous le reste. Ou de commencer à entendre et rentrer dans des discussions qui ne nous appartenaient pas, de savoir, de commencer à parler sur les tzadikim, mais celui-là il est comme ça et celui-là il est comme ça. Pourquoi parler Bechlal? Mais au départ, ça va nous être présenté comme si c'était une grande mitzvah pour les Français de sens critique ou de Kenout pour les Israéliens. Voilà, fais attention. Ah, maintenant, ça c'était la question. Et comment on arrange? Ben, comment on arrange? On ne peut pas dire une chose si on ne dit pas comment on arrange. Non, il faut, tu vois, cette vague-là, il faut la frapper avec un bâton sur lequel il y a gravé des mots. Ekié, Hacher, Ekié. Ekié, c'est la manière qu'on prononce. En fait, c'est le nom d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici dans le secret de Rabba Bahana? En fait, on est en train de nous dire que on va dominer et annihiler Bezrat Hachem, ce mauvais côté de ce Yetzirah, par le bâton avec des lettres dessus. Et c'est-à-dire, maintenant on reprend ce passage-là avec un approfondissement. Comment on fait pour dominer l'Yetzirah? C'est grâce à la Torah. Et maintenant, regardez ici, et on reprend le tout début. Vous rappelez que, comment il a dit au monsieur? Le monsieur, il a dit, mais moi j'aimerais bien que ma Torah soit claire quand même. Hein. Elle a dit, claire comme le soleil. Il a dit, attends, on va commencer avec la lune. Vous vous rappelez? Et, et, il faut étudier la Torah, Békoar, avec force. Et que cette Torah te donne de la vitalité, une Torah très vivante, et du nahat, du limoud, c'est qu'elle donne de la paix et de la joie intérieure de l'étude. Aussi, on va voir plus tard qu'elle fasse plaisir à Hachem dans les mondes du haut, et surtout, le faire betmimout, sans calcul, sans intérêt, de manière très simple, sans complication. Pourquoi? Pour dominer l'Yetzirah. Donc, on cherche une étude qui nous aide à vaincre le Yetzirah. Et parce que sinon, l'Yitzhara, il rend l'homme fou mamache. Et après, au bout de quelques temps, tu vas voir que ce monsieur est revenu, il a dit merci à Rabbi Nachman des conseils parce qu'il était dans une grande joie. Donc on voit aussi qu'il faut que ce soit une étude qui amène à la joie. Maintenant, on reprend tout ça et on le remet ici. On voit hein, que on va vaincre et battre ce Yetzhara. Avec quoi? Avec la Torah. Parce que la Torah, elle est un bâton, parce que toute la Torah, toujours, elle est un vav. Oui. Et les louchotes, elles étaient 6 sur 6. Elles étaient données le sixième jour. Et le monde, il a été mis en question à cause du sixième jour, que c'est le jour où on reçoit la Torah. Et aussi, dans la Torah, il y a 6 parties, permis, interdit, pur, impur, obligé, pas obligé. C'est Shishak Savot. Et l'ange qui s'occupe de la Torah dans la Maïtzere s'appelle Matat. Il a comme les 6 jours de la semaine. Toute la Torah, elle est avec le 6 et avec le Vav. Donc et le Vav, il ressemble à un bâton. Et dessus, qu'est-ce qu'il y a? Des noms d'Hachem, des noms d'Akadosh Baruch Hu, comme on a vu
si vous vous rappelez, d'après le Ramban à la Torah, il a dit le nom d'Hachem, c'est facile, ça commence depuis Bereshit bara Elohim jusqu'à l'Éné Kol Israël. Toute la Torah, c'est le nom d'Hachem. Après, on permute les lettres et les combinaisons, mais tout ça, c'est comme ça rapporté dans le Ramban à la Torah au tout début de Bereshit. Alors maintenant, et finalement, on nous prévient, tu fais attention avec cette vague blanche, tu ne laisses pas faire. Attention, elle va te tourner la tête, elle va te faire croire que ce que tu veux faire, c'est du bien, c'est pas du bien. Bon, alors comment il faut faire? Il faut avoir la Torah. Quelle Torah? La Torah qu'on a vue ici, celle que Rabbi Nachman il veut qu'on étudie, que les tzadikim nous encouragent à la faire. C'est une belle Torah, une Torah de vie, une Torah de Chaim, avec du Nachat et du Chen. Bon. Et on va prendre la partie de la Torah sur laquelle il y a les noms d'Hachem, et avec ce nom-là, on va taper sur le Yetzer Hara. Comment on fait ça? Alors il explique. Il dit, tu vois, on va le frapper avec un bâton sur lequel il y a gravé Eki Hacher Eki, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire, en fait, comment on fait pour dominer les Sahara? C'est par la Torah. Alors rien que sur ça, on peut passer 2 veillées. C'est la Torah qui va arranger le Yetzer Hara Bezrat Hashem. Mamash. Et pourquoi? Parce que la Torah, elle est pleine de force. Elle est toute pleine des noms d'Akadosh Baruch. Et la Torah, de toute façon, en elle-même, elle est une forme d'apparition de la lettre Vav, parce que les tables de la loi, ils étaient de longueur 6 Sfarim sur 6 Sfarim, et aussi, elles sont comme un bâton, oui, c'est-à-dire un bâton sur lequel on a gravé des lettres divines. C'est les noms d'Hachem. Et les noms d'Hachem, qu'est-ce que c'est? C'est la Torah. Ça, il faut bien connaître. C'est le Ramban, au tout début de son livre, du Pirouche, il dit, voilà, toute la Torah, c'est le nom d'Hachem. Ça, c'est Chazak Mod, ça, c'est une clé. Et elle aussi, elle est Vav. Et si tu vois que la lettre Vav, quand tu regardes sa forme, elle a la forme d'un bâton. Et elle est entièrement remplie des noms d'Hachem Idbarach. En fait, la Torah, elle a, elle, la force de vaincre le Yetzirah. Et même Hachem, quand il a créé le Yetzirah, d'abord, il nous a créé la Torah, parce que la Torah, c'est elle qui va donner du goût, elle va domestiquer, elle va atténuer, elle va même utiliser le Yetzirah à un moment. Parce que sinon, le Yetzirah, il veut faire de l'homme un fou mamache. Voilà. Et là, on va regarder le Sikhot Haran de celui qui n'écoute pas les Rachamim, qui est fou mamache. S'il est dans le Sikhot Haran, quelqu'un peut nous aider à le trouver. Et parce que quelqu'un qui est pas dans la Torah, il est mamache fou. Comme les Rachamim, ils ont dit. Alors là, voilà. Ça, c'est Dava, Gadol, Gadol, Gadol. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'on écrit sur le bateau? Parce qu'ici, il y a une question cachée. Rabbi Nachman y répond. Il dit, mais si toute la Torah, c'est le nom d'Hachem, bah sur le bâton, je pourrais mettre n'importe quel verset de la Torah. Je pourrais marquer Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Je pourrais marquer tout un morceau de Torah, en fait. Une lettre de Torah. Pourquoi? J'ai besoin d'écrire Ekié, Hacher, Ekié. Alors, il y a une réponse, mamash, nifla. C'est que Ekié, Hacher, Ekié, de inun klal, bekoloraita, Ekié, klal, Hacher, prat, Ekié, klal. Klal ou prat ou klal. C'est-à-dire que il y a des méthodes d'étude de la Torah. Comment Hachem nous a donné la Torah? Il nous a donné la Torah. Après, il a pris Moshe, il a dit, tu vois, quand c'est marqué comme ça veut dire ça. Tu vois, quand il y a un mot, et le début de cette phrase te parle d'un ensemble, mais après, je te parlerai d'un petit élément particulier, et après, je te reparlerai d'un ensemble. C'est des clés de secret de lecture, klal ou prat ou klal. On a fait plein dans la Gemara, c'est super. Et en fait, c'est que la Torah, elle va pouvoir agir sur les Sahara de toutes les manières, de manière générale ou de manière très ponctuelle, et après encore de manière générale, et elle va tout le temps nous donner des indications et des conseils sur comment l'attraper et comment pas se laisser attraper. Et donc, on a dit ces noms d'Hachem parce qu'ils sont très hauts, et qui est Hacher et qui est, oui, c'est, faites les noms de quoi? De Keter, Chorma et Bina. Voilà. Et donc, pour avoir, ouais, pour attraper le Keter, la Chorma et la Bina, regardez comment ça fait le lien avec ce qu'on a vu juste avant. C'est chercher le Sechel chez Bechol Davar. Le Ish israéli qui monte de niveau en niveau, il cherche l'intelligence divine qu'Hachem il a cachée dans chaque chose, ou dans le Keter, la Chorma et le Bina. Et c'est ça le Eki Hacher Eki.
C'est que je vais chercher, grâce à la Torah, dans la Torah, tout ce qui arrive dans la vie, je vais regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la folie? Qui nous dit juste après, faites attention, parce que sinon il peut te rendre fou. Qu'est-ce que c'est la folie? C'est quand on perd les mochines, qu'on n'a plus le keter, ni la chorma, ni la bina, le dat, quand on est abîmé de là-bas. C'est ça ce qui se passe. Et c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu qui nous ramènent ce sechel-là. Et Mimela, ils peuvent arranger la manière tordue qu'on a de réfléchir et maintenant voir le monde d'une nouvelle manière et, ben, mettre, et retrouver Akadosh Baruch Hu dans tout endroit et dans toute chose et dans tout lieu. Voilà.